Ma voisine la sorcière. Épisode 15. Je le voyais s'approcher de moi de plus en plus et je n'arrêtais pas de reculer en arrière, il s'avançait vers moi en agitant sa langue comme un serpent en me regardant avec un air étrange, il avait les yeux rouges comme des flammes de l'enfer, le bruit de ses sabots résonnait dans mes oreilles et je ne pouvais que trembler comme jamais je ne l'avais fait de toute ma vie. À un moment donné je m'étais retrouvée dos contre le mur, j'essayais sournoisement d'ouvrir la porte pour m'enfuir mais elle était fermée à clé. J'ai regardé dans toute la chambre pour trouver une issue où je pouvais m'évader mais je n'en voyais aucune, j'étais face à mon destin. La peur qui me traversait à cet instant-là était inexplicable, j'avais l'impression que mon âme m'avait quitté, pour moi j'étais déjà morte intérieurement, car l'horreur qui se déroulait devant mes yeux ne venait pas du monde des vivants, j'étais déjà dans l'au-delà. Quand il fut à mon niveau il leva sa main vers moi et j'ai fermé mes yeux, je ne voulais pas voir ma fin, c'est à ce moment-là que je pensais à mes enfants. Je me disais que je n'allais plus jamais les revoir car mon heure était arrivée. Je lui disais à voix basse. Pitié. Ne me tuez pas je vous en supplie. Et à lui de me répondre avec une voix tout à fait ordinaire. Pourquoi as-tu peur? Je n'ai pas l'intention de te faire du mal, viens avec moi dans le lit. J'étais tellement troublée que je ne savais quoi faire, essayer de me battre avec lui dans l'espoir de pouvoir le neutraliser pour m'enfuir de cet endroit diabolique. Mais lorsque je voyais sa morphologie et que je le regardais dans ses yeux la peur me foudroyait et me tétanisait, j'étais incapable de faire quoi que ce soit devant un monstre pareil, je fermais mes yeux en invoquant le Seigneur dans mon esprit pour qu'il me sauve de cette situation épouvantable. Viens. Il m'arrêta à la main et me tira jusqu'à son lit, je m'étais mise à pleurer et à trembler comme une petite fille et il me dit. Pourquoi pleures-tu? Je n'ai pas l'intention de te faire du mal, écoute ce que j'ai à te dire. Mon cerveau était tellement en fusion, je m'étais déjà imaginé les pires scénarios possibles et j'ai juste laissé sortir de ma bouche l'émotion qui m'animait. Yolande, vous allez me tuer pas vrai? Vous êtes un démon qui venait tout droit de l'enfer pour me détruire n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas l'intention de te tuer, au contraire j'ai envie de faire de toi une femme comblée, écoute tout juste ce que j'ai à te dire et tout ira pour le mieux. Yolande, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu es un démon. Regarde tes pieds, tu as des pattes de chèvre, comment c'est possible ça? Tu es un mon.stre. Oui je comprends que tu aies peur vu que c'est ta première fois, mais comme tu t'en es douté rien n'est gratuit dans ce bas monde, et oui c'est le sacrifice que j'ai dû accepter pour être où je suis aujourd'hui, j'ai donné une partie de mon humanité pour ressembler à ce que tu vois là. Mais les gains que je perçois sont incroyables. Yolande, et qu'est-ce que moi j'ai à voir avec tout ça? Je ne veux pas être mêlée à ça, je veux rentrer chez moi. Non. Maintenant tu es à mon service, tu as bien accepté tout ce que je te donnais et ça t'a permis d'avoir tout ce que tu as actuellement et ce n'est même pas le quart de ce que tu pourrais gagner en réalité, si tu suis mes recommandations tu deviendras comme l'une de ces grandes dames qui roulent dans de grosses voitures que vous admirez si fièrement. Yolande, non je ne veux pas. J'ai accepté tes présents parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien mais tu es un sorcier. S'il faille que tu reprennes tout ce que tu m'as donné je préfère mais je n'ai pas envie d'être embarqué dans ce monde je vous en prie. C'est trop tard. Tu y es déjà entré de pied ferme sans même t'en rendre compte. Le simple fait d'avoir utilisé mon simple centime fait de toi mon esclave, et je n'ai pas envie de te maltraiter comme les autres le font mais à une condition que tu sois juste obéissante. Yolande, votre esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça votre esclave? Et si je refuse de vous obéir que va-t-il se passer? Eh bien tu mourras. Tout simplement. Alors écoute-moi très bien, oui tu es mon esclave. Et tu vas faire tout ce que je te demande, si tu suis mes recommandations à la lettre tu ne le regretteras pas, tu deviendras une grande femme dans ce pays, fais juste tout ce que te demande. J'étais tétanisée, je n'arrivais même plus à parler tellement la frousse avait envahi mon enveloppe charnelle, je sentais les battements de mon cœur s'accentuer et je nourrissais de plus en plus le désir de m'enfuir de cet endroit sans plus jamais y remettre les pieds. Dans quoi je m'étais fourrée? Où le désespoir m'avait-il conduit cette fois? Mes larmes seules ne pouvaient pas manifester la frustration que je ressentais. Et surtout tout ceci doit rester totalement confidentiel, personne ne doit être mis au courant, personne de ton entourage, encore moins des hommes d'église ou des marabouts car à l'instant où tu le feras tu mourras instantanément. Je n'arrivais plus à rien dire, je tremblais juste comme une feuille agitée par le vent, je tenais ma poitrine avec ma main car j'avais l'intention de ne plus respirer convenablement, je me sentais perdue et désemparée.
Après m'avoir raconté toutes ces choses abominables, il s'était mis à me toucher comme personne d'autre ne l'avait fait dans le passé. Je n'y éprouvais plus aucun plaisir, tout au contraire c'était devenu une véritable torture de me donner ainsi en pâture à ce monstre effroyable. Il me faisait l'amour d'une façon bestiale, il pressait ma poitrine telle des oranges au point où je ressentais de la douleur au lieu du plaisir, il me mordait comme un chien avec ses dents fourchues et je poussais des cris de douleur qui ne le dissuadaient pas de cette torture qu'il infligeait à mon corps. J'étais là comme une épave sous cette bête humaine, je me faisais martyriser sans pouvoir me défendre car c'était ça ou mourir, mais je voulais tellement revoir mes enfants que je supportais cette atrocité. Quand il avait fini de me user telle orange dont il avait extrait tout le jus, il décida de me raccompagner comme d'habitude, mais il avait repris son apparence normale mais moi j'avais pris un gros coup au moral. Il m'avait remis ce soir-là la somme exorbitante de 800 000 francs, mais au lieu de me réjouir de cet argent je le prenais par dépit car j'avais perdu dans ma bouche l'envie de me faire plaisir avec cet argent connaissant désormais sa provenance. Une fois qu'il s'était en allé, je marchais dans cette ruelle qui menait à ma maison et j'avais l'impression d'être une coque vide, je ne ressentais plus aucune estime de ma propre personne, on aurait dit que j'étais morte et que cet homme était allé avec mon âme dans sa voiture. Je suis allée pour voir Jézabel mais elle n'était plus là, comme à son habitude après m'avoir mise dans une situation inconfortable elle disparaissait dans la nature pour un moment, je venais de me rendre compte de ce que la misère et la pauvreté m'empêchaient de voir pourtant tout a été si clair. Mais il était trop tard je m'étais embarqué dans un cercle où je ne voyais aucune route pour m'échapper. C'est malheureuse et abattue que je suis rentrée chez moi, la ménagère s'était occupée de tout ce qu'il fallait, mon mari était couché dans la chambre comme à son habitude et mes enfants regardaient la télévision. Quand je les regardais avec leur innocence ne sachant pas ce qui arrivait à leur pauvre maman cela me fendait le cœur, je pleurais comme une madeleine car je savais que mon quotidien deviendra plus complexe que celui dans lequel j'avais vécu jusque-là. Si j'avais fait tout ça c'était pour le bonheur, mais à quel prix alors? Les jours passaient et moi je restais toujours figée sur la situation que je traversais, j'avais été obligée d'investir avec cet argent qu'on m'avait remis et j'ai augmenté mon business. Les gens me regardaient et m'enviaient mais ils n'avaient aucune idée de ce que je traversais derrière tout ce bling-bling et cette opulence que j'affichais. J'étais obligée de supporter les pires atrocités inimaginables, j'étais forcée à faire ce que mes principes et mes valeurs m'interdisaient de faire. L'argent et tout le luxe que cela impliquait ne me faisaient plus rêver, je voulais juste regagner ma liberté mais comment? Comment m'enfuir quand toutes les portes m'ont été fermées? Comment dire non quand j'étais obligée de dire oui? Et le pire c'est qu'il n'y avait personne avec qui je pouvais discuter de mes malheurs, j'affichais un grand sourire qui cachait mon désespoir mais personne n'était capable de lire mes cris de SOS, j'étais seule, oui seule à subir le martyre mais la flamme de retrouver ma liberté et de m'enfuir de ce cercle ne me quittait pas. Je ne savais pas comment ni par quel moyen mais je m'accrochais à un atome d'espoir même si tout portait à croire que je ne pouvais pas sortir vainqueur de ce combat. À suivre.